Allez, pour notre Sans Frontières, nous partons à Londres retrouver Arnaud Comte. Good morning Arnaud, comme on dit chez vous. D'ici quelques heures, vous allez probablement croiser dans Londres de drôles de coureurs avec des sacs plastiques dans les mains. Ce sont quoi, des sportifs soucieux de l'environnement, c'est ça ? Oui Damien, vous connaissez sans doute l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Eh bien, il y a une nouvelle variante qui est très en vogue, qui est un esprit sain dans un environnement sain. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'effectivement, il est bon de bon matin ou en soirée ou n'importe quand dans la journée de prendre ses chaussures pour aller courir. Mais il y a un autre défi, c'est de ne pas dire en rentrant « j'ai couru 8-10 km », mais j'ai nettoyé 8 ou 10 km de rue. Et effectivement, c'est très en vogue sur les réseaux sociaux. Il y a une communauté qui s'est créée. Cela s'appelle le plogging. Le but, c'est de ramasser le plus de déchets possible. Alors, faut pas croire, hein, ça fait travailler à la fois le cardio, puisque vous vous baissez dès que vous voyez un déchet. Et puis, ça fait travailler aussi les changements de rythme, les flexions, etc. C'est bon pour la santé, c'est aussi bon pour la planète. Et c'est parti d'un constat très simple. C'est que nos villes occidentales sont de plus en plus polluées par les jets de déchets. Il faut savoir qu'ici, au Royaume-Uni, un déchet est jeté dans la rue toutes les 12 secondes. C'est un vrai problème. Et c'est l'histoire qu'on vous raconte ce matin avec Anto Filippi et Maxence Peignet. En peloton dans les rues de Londres, c'est une course sans ligne d'arrivée. Car le but n'est pas le temps affiché sur la montre, mais le poids indiqué par la balance et le nombre de déchets ramassés sur le trajet. Ce sport d'un nouveau genre s'appelle le plogging. Écoutez la traduction. Ce mot en anglais est une contraction de jogging et picking up, ramasser un petit déchet. C'est un petit peu fou comme idée, mais on l'est tous un peu à faire ça par tous les temps. Il y a des petits morceaux par là, faites attention aux voitures. Le concept est né en Suède il y a un peu plus de 2 ans et s'est très vite répandu au Royaume-Uni, où une communauté s'est même créée sur les réseaux sociaux pour recruter de plus en plus d'adeptes. Toutes les 12 secondes, quelqu'un jette un déchet dans la rue. L'an dernier, 6900 animaux ont été tués par ces déchets ou blessés dans les rues. Une façon de préserver dès le plus jeune âge sa santé et sa planète. Et certains plogueurs ont même l'esprit de compétition, en publiant sur Internet le poids de leurs exploits. 3,23 kg pour celui-ci. Bien joué, regarde ton sac, il est déjà bien rempli. Ce n'est plus un concept étrange aujourd'hui, de plus en plus de gens nous rejoignent. On sécrète 2 fois plus d'endorphines, non seulement on reste en forme, mais en plus on a le plaisir de faire quelque chose de bien pour ceux qui nous entourent. Et ne dites surtout pas aux plogueurs qu'ils ne courent qu'à moitié. Non, ils vous répondront qu'en se baissant pour ramasser, ils travaillent aussi leur changement de rythme et leur musculature. Arnaud, c'est une initiative évidemment très encourageante car, comme vous nous le disiez, le Royaume-Uni est très très concerné par ces problèmes de déchets jetés un peu partout. Oui, effectivement. Alors, vous l'avez vu, il y a un danger pour les animaux. Hein. Ça peut paraître tout bête, mais c'est une réalité. Quand il y a des déchets, eh bien, un chien, un chat qui se promène peut effectivement en manger et donc mourir. Et puis, il y a un problème aussi financier. 2 200 000 déchets jetés chaque jour au Royaume-Uni. Et cela, pour les ramasser, cela a un coût. Il est estimé à 1 milliard d'euros, plus d'1 milliard d'euros chaque année. Rien que pour décoller les chewing-gums, par exemple, vous savez, qui sont collés et bien collés dans les rues et sur les trottoirs, c'est plus de 50 millions d'euros. Alors, il y a une vraie prise de conscience ici au Royaume-Uni. Les autorités, pour essayer de dissuader les gens de jeter un mégot ou de jeter un papier, eh bien, frappent au portefeuille. Il faut savoir que les amendes ici sont très dissuasives. C'est 150 € si vous jetez un mégot, par exemple. Et si vous refusez de le ramasser alors qu'on vous demande de le faire, ou si vous ne payez pas l'amende, eh bien vous pouvez être convoqué au tribunal et là l'amende est multipliée par 10. Idem pour, vous savez, le tri sélectif que vous laissez ici au Royaume-Uni sur le trottoir 2 fois par semaine. Si vous le faites mal, vous pouvez être sanctionné d'une amende. Ça, c'est pour la répression. Il y a donc la prévention, et la prévention, vous l'avez vu, cela s'appelle le plogging. Figurez-vous que ça arrive même en France. Donc Damien, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, c'est peut-être une idée. Regardez sur les réseaux sociaux, il y a une communauté qui est en train de se créer, à Paris notamment, et c'est de plus en plus en vogue. Et pourquoi pas ? Bonne idée, merci beaucoup Arnaud.